Dans ce fief où l'ombre du ministre Michel Sapin n'est jamais très loin. Cela fait des semaines que ça dure. Vous le savez, en Ukraine, le climat politique est très tendu. Eh bien, cette situation a des répercussions pour les agriculteurs de la région, Benoît. Oui, le marché des céréales est directement impacté. L'Ukraine, surnommée le grenier à blé de l'Europe, est un des principaux exportateurs mondiaux. À Bourges, une entreprise qui fait du conseil en gestion de risque constate une flambée des cours depuis le début du conflit. Héloïse Brusa avec Stéphane Daune. 3 mois de mobilisation, des blessés, des personnes disparues et le départ le 22 février dernier du président Yanukovych. Depuis novembre dernier, l'Ukraine est en crise et cela se voit sur cette courbe, celle du prix du blé, en constante progression depuis les premières révoltes de la place Maïdan. Vous avez couvert jusqu'en février 2015, c'est ça ? Chez Offre et Demande Agricole, entreprise de conseil en gestion des risques à Bourges, on suit de très près la situation ukrainienne. Instable, mais profitable aux céréaliers locaux, dont la valeur du blé augmente chaque jour, et ce n'est pas terminé. La crise en Ukraine n'est pas résolue. On n'est pas capable de dire aujourd'hui ce que ça va donner. Mais en tout cas, les risques sont toujours là et le marché donc se montre plus nerveux, plus volatile. Et dans un marché où il y a de l'incertitude, il y a du potentiel de hausse des prix. Aujourd'hui, le blé se vend 201,25 € la tonne. Rien qu'en une semaine, ce prix a augmenté de 15%. C'est une mauvaise nouvelle pour les acheteurs, notamment les éleveurs, condamnés à faire dès maintenant leurs réserves en farine pour ne pas subir la flambée des prix. Ces experts en analyse du marché agricole les y encouragent, car de l'autre côté de l'Europe, en Ukraine, tout est figé pour les céréaliers. Et les banques ne financent plus aujourd'hui l'agriculture en Ukraine, tout est coupé. Les producteurs qui avaient réservé leurs semences ne vont pas pouvoir en prendre livraison parce qu'ils n'auront pas les crédits. On ne va pas pouvoir acheter tout l'engrais dont ils ont besoin. Et on peut s'attendre à des baisses de production significatives en Ukraine l'année prochaine, même si la situation se rétablit dans 2 mois. Ajoutez à cela la sécheresse dans le sud des États-Unis et en Australie. Et c'est le consommateur qui, en bout de chaîne, pourrait bien en subir les conséquences. Allez, on retourne à Tours pour évoquer à présent la semaine du cerveau. Les chercheurs invitent le public à